Cette semaine, dans l'automobile, on a assisté à un grand écart absolument fascinant. D'un côté, Audi qui dit stop aux écrans façon cinéma IMAX, de l'autre, Tesla qui explique tranquillement que ces voitures historiques ne sont plus la priorité. Entre les deux, MG qui débarque avec une électrique à prix cassé, et l'Italie qui nous rappelle qu'il reste encore des gens capables de dire « et si on faisait une limousine de 8 mètres avec 1000 chevaux et un canapé ?» Bienvenue sur Outro Auto. Là où on décrypte l'actu auto sans filtre, sans hype inutile, et surtout sans prendre les gens pour des idiots. Imagine un instant, tu montes dans une Audi et ton tableau de bord ne ressemble pas à la salle de contrôle de la NASA. Ce scénario, qui semblait impossible il y a encore 2 ans, devient aujourd'hui une vraie intention stratégique. Le nouveau patron du design Audi, Massimo Frascella, a clairement annoncé la couleur. La course aux écrans géants, c'est terminé. Et franchement, il était temps. Ces dernières années, les constructeurs ont confondu innovation et diagonale d'écran. Plus c'est grand, plus c'est censé être premium. Résultat, des interfaces illisibles, des menus planqués à 3 sous-couches et des conducteurs qui quittent la route des yeux pour régler la clim. Frascella, lui, vient de chez Land Rover. Defender, Range Rover, des intérieurs où l'on privilégie la lisibilité, les commandes physiques et le lien avec la machine. Sa vision pour Audi repose sur 4 mots: clarté, technologie utile, intelligence et émotion. Pas des gadgets, pas des animations inutiles. Juste une voiture qui se conduit. Audi admet à demi-mot ce que beaucoup pensent déjà: les écrans n'ont pas rendu les voitures meilleures. Ils les ont rendues plus compliquées. Bonne nouvelle? Probablement oui. Reste à voir si Audi aura le courage d'aller au bout et de ne pas reculer dès que le service marketing paniquera. Autre info majeure de la semaine, Tesla enterre progressivement la Model S et la Model X. Pas de communiqué dramatique, pas d'annonce solennelle, juste une confirmation d'Elon Musk, ces modèles ne sont plus stratégiques. Et quand on regarde les chiffres, ça se comprend. La Model 3 et la Model Y représentent l'écrasante majorité des ventes. La S et la X, autrefois vitrines technologiques, sont devenues marginales. Mais le plus intéressant, ce n'est pas leur disparition, c'est ce qui les remplace. Tesla libère de la capacité industrielle à Fremont pour produire Optimus, son robot humanoïde. Oui, on parle bien d'un constructeur auto qui transforme une usine historique en fabrique de robots. Tesla n'abandonne pas la voiture. Mais la voiture devient un support, pas une finalité. Plateforme roulante, autonomie, logiciel, abonnement, robotaxi, Tesla se repositionne clairement comme une entreprise de technologie et d'IA, bien plus que comme un simple constructeur automobile. C'est risqué, c'est ambitieux. Et c'est probablement là que se joue l'avenir de la marque. Pendant que certains rêvent de robots, MG, lui, fait quelque chose de beaucoup plus concret: vendre des voitures pas chères. La nouvelle MG 4 Urban arrive en Europe et clairement, elle n'est pas là pour faire de la figuration. Prix attendu en France autour des 25 000 euros. Pour ce tarif, chez beaucoup de concurrents, tu as une citadine thermique bien équipée. Chez MG, tu as une compacte électrique. 150 chevaux, recharge rapide, environ 320 km d'autonomie et de l'espace à bord. Alors non, ce n'est pas une révolution technologique, mais c'est une révolution commerciale. MG joue une partition très intelligente. L'ancienne MG4 monte en gamme. La MG4 Urban devient l'arme anti-Renault 5, anti-Citroën E 4.3, plus grande, moins chère, simple, efficace. Est-ce que c'est excitant? Non. Est-ce que ça va vendre? Très probablement. Et ça, le marché français va devoir s'y habituer. Et puis, il y a ce moment où l'industrie automobile décide de complètement lâcher la raison. Azenon, l'époque. 8 mètres de long. Design, art, déco. Porte avec toit ouvrant. Un canapé à l'arrière et 1000 chevaux hybrides. Oui, c'est italien, évidemment. Un V6 qui sert de générateur pour alimenter 4 moteurs électriques. Un salon roulant. Un objet totalement inutile. Donc parfaitement fascinant. Est-ce que quelqu'un en a besoin? Non. Est-ce que quelqu'un va l'acheter? Oui, des gens très riches, avec beaucoup trop d'argent et un sens de l'humour discutable. C'est absurde, c'est excessif. Et dans un monde d'électrique rationnel, c'est presque rafraîchissant. Cette semaine résume parfaitement l'état du marché automobile en 2026. Certains reviennent au bon sens, d'autres regardent déjà au-delà de la voiture. Certains cassent les prix et d'autres cassent juste la logique. C'est pour ça qu'on est là. Si tu veux suivre l'actu auto sans bullshit, sans hype forcé et sans réciter les communiqués de presse, abonne-toi à Outro Auto. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.